Aujourd'hui, au balado La vie est belle, on reçoit le super sympathique et très drôle Antoine Vézina. Si vous avez un petit peu moins de temps, je vous rappelle que vous avez également la version express, les 30 meilleures minutes disponibles sur cette même plateforme. Parlant de plateforme, prenez 2 instants pour cliquer sur suivre, s'abonner, s'inscrire pour avoir les nouveaux épisodes. Faites des likes, donnez des étoiles et un petit commentaire. Bonne rencontre. Balado, épisode 42. Antoine Vézina. 3, 2, 1. J'espère que ça n'a pas l'air méchant. Là. Je veux faire attention, mais oui, souligner les travers un peu. Puis écoute, en impro, des gangs d'impro en tournée, tout ça, c'est sûr que ça se taquine. On n'est pas dans l'humour positif, on est dans le « Ah, tu t'es trompé », puis on le rappelle, puis on le souligne un peu. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Vézina, bonjour. Salut! Salut! J'ai entendu l'introduction. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Je m'attendais pas à ça. Ah non? Ben non, des gens qui t'inspirent. On Ouais. se connaît pas, on se connaît à peine. Oh, non, mais il y a des gens... Ah, on se connaît pas pantoute, pas à peine. Ouais, non, pas c'est ça. pantoute. Ben, on se croise sur les ondes. On se croise sur les ondes, Ouais. mais il y a de ces humains avec qui tu fais comme « Ah! » Tiens, Il y a comme un clic. puis là, tu fouilles un peu. Comme Oui. téléspectateur, comme ben, c'est personne gentil. qui te regarde aller. J'aime Ouais. bien te regarder aller. Puis, il y a quelques mois, la vie a fait qu'on a commencé à faire de la radio ensemble. Et dès le premier bonjour, j'ai fait « On va avoir du fun ». Ah, t'es bien fin. Parce que t'as créé la signature. Antoine? J'en ai créé plusieurs. Oui, mais c'est parce que moi, c'est rendu un running gag dans ma vie à cette heure. tu sais. OK. Oui, c'est François? C'est Antoine. Ben oui, ben j'aime Sous ce ton-là, m'adresser j'adore. aux gens. Ben, t'es gentil, mais pas pour te relancer, là, c'est un hasard complet. Mais on aime bien ta présence à notre émission tout le temps. C'est toujours bien efficace. Écoute, grâce à la COVID, On te je le fais dit de pas. la radio juste derrière. Ceux qui nous regardent sur YouTube, mon studio de radio est derrière moi. On est dans mon salon. Ouais. Voilà. Et comme j'ai pas à me rendre à Laval, moi, faire de la radio, j'ai la chance d'être nu devant mon micro le matin. Espèce de chanceux. Colin. Mais ça se sent dans la voix. Étonnamment. Que ce gars-là est pas habillé. Il parle lousse. Alors, j'ai devant moi un animateur radio, un comédien et également un agent d'immeuble de prestige. Oui! Alors, il faut ouvrir des bulles quand même pour célébrer la ça prend chose. ça, c'est bien gentil. Donc, j'en donne à tout le monde des bulles, mais bon, c'est... Non, mais quand même. Quand même. Je le prends pas pour acquis. Je prends... Tant que je l'ai pas bu d'ailleurs, non? Écoute, et pour ceux qui nous Hein? regardent sur la vidéo, on s'est lavé les mains Merci. avant. Hey, absolument. On a Avant, le après, plexiglas avant, du encore. géant entre nous deux. Ça m'a été. Oui, ça m'a oui, ça- été. ça- Oh mon ça- Dieu. ça a-tu splouché? Le fauteuil de, Oh non! de Suède. Oh non! Donc, on l'a pas acheté en Suède, non, on l'a acheté à Montréal. Tiens, gars, je t'ai garoché une guinée. Merci. Ben oui, qu'est-ce que Oui, c'est vrai que on a le purel Merci. qui se plouche. Hey, santé. Santé. Ben voyons donc, c'est donc bien Santé. agréable d'avoir. J'aurais dit oui ben plus tôt. T'avais pas invité avant. Non, c'est vrai. Je venais incognito. On part au début de... Oui. Donc, premièrement, tu es la douce moitié de Madame Tammy Verge. C'est mon premier rôle. Oui. C'est Dans ton d'être- CV, là. C'est d'être une moitié. Être entier, j'ai pas ce qu'il faut. Non. Alors, je me suis... Oui, Tammy, ben oui, la belle, douce, brillante Tammy. Puis, c'est comme elle qui t'a donné ton premier break. Ah ouais? Ouais. Ah, avec l'impro, genre? Ben oui, je me destinais pas à une carrière d'acteur ou dans les communications en général. Et c'est elle qui m'a arrêté à un moment donné à l'université, vocation tardive, s'il en est, puis qui m'a dit, ben tu devrais faire de l'impro. Et là, j'ai commencé, et effet domino, je suis en train de boire un verre ici en ce moment. Je me suis pas trompé. Quand même. Je me suis pas Mais trompé. tu ne voulais pas ou tu pensais pas à être comédien, mais l'anecdote que tout le monde a probablement déjà entendue, t'arrives dans un match d'impro, puis tu joues au clown qui veut attirer l'attention. Fait que t'avais Ouais. ça dans ton ADN pareil, il y a une game d'impro, puis monsieur s'enfarge d'un banc, là, tu sais, regardez-moi, c'est moi le pestacle. Oui, mais c'était pour le plaisir. Je pense que c'était naïf. Tu sais, il y a une différence entre faire un spectacle dans ta famille à Noël pour faire rire, puis de faire bon, ben OK, les caméras tournent, puis non seulement ça, je vais te payer pour le faire, là, tu vois. Non. J'ai pas de
je vais pas faire de fausse humilité, mais j'ai pas de prétention dans ce métier-là. Moi, c'est une longue parenthèse là, qui se termine pas. Mais tu reviens souvent là-dessus que c'est une parenthèse. Tu te dis, écoute, c'est pas sûr que je vais faire ça toute ma vie. À un moment donné, il va peut-être faire d'autres choses complètement. Exactement, et pour l'instant, ça marche. Non, mais c'est souvent le pire. C'est ceux qui veulent pas le faire qui le font, puis ceux qui veulent faire la job, qui désespèrent, puis qui te regardent ramasser, enfiler les contrats comme des cubes sur une brochette qui... Écoute, il y a plusieurs chemins. Il y en a qui travaillent fort, puis c'est ce qu'ils veulent, et ça fonctionne. Il y en a qui le veulent pas, puis ça fonctionne. Moi, je préfère la deuxième option. C'est plus tranquille. Mais j'aime ça, pas avoir de pression, cette idée-là de faire, voyons voir jusqu'où ça nous mène, et je me sens pas obligé d'être bon. C'est drôle parce qu'on fait faire à nos invités un profil psychométrique pour bien comprendre leur personnalité. OK. Puis, tu as un profil effectivement surprenant pour le job que tu fais. OK. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un qui soit un comédien, un clown, un divertisseur de public, soit quelqu'un qui ait beaucoup de rouge, beaucoup de jaune. Tu sais, le rouge, c'est la directivité. Le jaune, c'est le désir de convaincre, puis être loud. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de jaune, j'ai beaucoup de rouge. Je vois ça, là. Je rentre dans une pièce, tu sais, je dérange, je tombe sur l'air un peu facilement. Oui, c'est vrai. Garde. Oui. Toi, t'es l'opposé de ça. T'es quand même quelqu'un d'assez introverti, assez discret. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup. Mais moi, je suis comme un plombier, là. J'ai mon texte, je vais travailler avec plaisir, je fais du mieux que je peux, puis après ça, je rentre bien chez nous, puis je fais autre chose. Je salue ceux qui poursuivent tout le temps, qui continuent à écrire des pièces de théâtre à la maison, qui vont en voir, qui font tout ça. Mais j'ai, j'allais dire la chance. Oui, j'ai plusieurs passions, je fais beaucoup d'autres choses. T'es un vert bleu, puis le bleu dans le tapis. Là. C'est quoi bleu? Et puis bon, pour ceux qui première fois qu'ils écoutent, là, 4 couleurs qui définissent l'être humain, de 0 à 100. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Si t'as moins de rouge, t'es pas moins bon. T'as juste moins de rouge, that's it. Bon. Le bleu, t'en as 93 sur 100, ce qui veut dire que t'es un bleuet là, sur 2 pattes, là, carrément. Conforme, aime les normes, les règles, les procédures, rigoureux, perfectionniste. Moi qui n'en ai pas beaucoup, je dirais têteux. T'aimes ça, les instructions? Tu vas lire, tu vas te renseigner. Hey, j'adore ça. Moi, j'ai commencé en sciences au cégep et c'est uniquement parce que j'étais paresseux que j'ai arrêté. Parce que mon intérêt, ma passion était là. Et puis, t'as le cognitif dans le tapis. Ta motivation première dans la vie, c'est le cognitif. Un cognitif bleu, écoute, t'es pas là de numéro 2, mais qui s'assume pas. Écoute, je faisais une partie d'échecs dans le char avant de monter ici. Là, c'est clair. Oui, mais je l'assume. Je parle ouvertement de mon amour de l'astronomie, des chiffres et tout ça. Mais moi, je suis pas devenu comédien parce que je voulais travailler fort. Je suis devenu comédien parce que je suis un petit peu paresseux. Et voilà, je dis ça comme ça. Ben non, mais... Puis le paresseux vient peut-être un petit peu du côté vert, dans le sens que c'est pas tant paresseux, là, les gens Nova vont me taper ses doigts, là, mais... Un vert fort, c'est quelqu'un qui aime la stabilité, l'harmonie, la méthode. Oui. Faire les choses une à la fois, dans le but de se rendre très loin. Mais tu sais, on court pas, là. Tranquillement. Hey. Tu me verras jamais courir. Pas vrai. Les gens qui m'ont vu courir ont étrangement disparu. Je veux pas que cette rumeur-là parte. Je ne cours jamais. T'as pas de montre intelligente à ton bracelet pour savoir à quelle vitesse t'as été puis ton rythme cardiaque. Non, je ne suis pas dans la... Non, je suis pas dans la performance. Non, mais je trouve ça intéressant. Mais oui, je pense que j'ai un petit côté, j'allais dire geek, je le dis gentiment, personnel, à moi, à la maison. Ça veut dire que toi, tu zappes et tombes sur une émission qui a du gros contenu. Là t'es dans la marde, là, tu fais bon, je viens de perdre 1 heure. Absolument. Je suis obligé d'écouter. Tu sais, d'autres, c'est du pif-paf-paf qui vont partir à rire. Toi, si je te présente une encyclopédie à la TV, tu fais bon, faut que je me renseigne sur ce sujet-là. Écoute, je suis en train de lire, je peux le dire parce que j'ai beaucoup de difficultés, là, je m'en vante pas, l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet. C'est compliqué. Et j'adore ça. Je lis une page, je ne comprends rien. Et je recommence. C'est un projet sur 20 ans. C'est 3 énormes volumes. C'est un peu triste même, je sais pas pourquoi. Mais j'aime. Peut-être que ça m'occupe. Peut-être que je ne veux pas réfléchir à où j'en suis et qui je suis vraiment. Je me projette ailleurs. Ta dernière motivation, c'est l'altruisme.
Ouais. T'es un petit côté Mère Teresa, vouloir que les autres aillent bien, s'assurer que tout marche, donner du temps pour des affaires qui servent. C'est ce que je souhaite. Je n'y suis pas, évidemment. Là. C'est tout ça l'après? Oui, absolument. Là. Moi, j'essaie de diminuer un petit peu le rythme. J'ai été chanceux. J'ai travaillé beaucoup. Je travaille encore pas mal. Oui, bénévolat, tout ça, réserver une journée ou deux par semaine, ça serait une formule que je regarde. Là. Oui, définitivement. J'ai beaucoup reçu. Il faudrait redonner un petit peu. Pas trop. Pas trop. Un petit peu. Un petit peu. Mais non, il ne faut pas capoter. Calmons-nous quand même. Ouais. Tu penses, on parlait de formation. Ouais. Tu pensais pas que tes cours de mime à l'université étaient pour te servir autant que ça dans la vie, hein? Ben, Tu sais, parce qu'on dit cours de mime, tout le monde part à rire en disant, tu sais, dans l'échelle des cours qui ne devraient pas exister sur la Terre, c'est ça. Et pourtant. et je trouve ça triste que tu dises ça. Ça manque de... Ben, Ça manque de mime. mais je suis pas arrivé au mime. J'ai toujours été physique. On parle d'impro dès le départ. J'ai toujours apprécié, moi, le Buster Keaton, Charlie Chaplin et les autres, sûrement qui m'en échappent. C'est sûr que ça a été moins à la mode, à un moment donné, le slapstick puis tout ça. Mais moi, je suis tombé là-dedans avec grand plaisir. Après ça, de savoir littéralement, en effet, comme tu l'as précisé, que ça allait me servir, comme ça l'a fait avec LOL, entre autres, qui est littéralement des micro-métrages humoristiques sans parole. C'est comme ça qu'on le présente. Ça, c'est étonnant quand même. C'est un peu le retour de la pantomime, la vengeance de la pantomime. C'est comme ça que je l'appelle. Arrête, il y a une grande école. Puis j'ai fait un peu de cirque, là, j'ai eu un pied là-dedans. C'est vraiment un monde qui m'intéresse. Et puis, mon Dieu, j'ai gagné ma vie avec ça. Mais Terrible. on réalise pas à quel point la gang de LOL, vous êtes des méga stars internationales. Moi, te dire, je ne suis pas au bon endroit, François. Je Je devrais être en Italie. Balado, ben. En Italie. C'est particulier avec les Italiens. Je pense qu'on a une case horaire avant les nouvelles ou tout ça. On est là. On a fait des scandales aussi là-bas, semble-t-il. On avait des sketchs avec Jésus qui embrassait un autre gars, puis ce qui pour nous est normal, sans être anodin, mais bon, je pense qu'on est passé à autre chose. Là-bas, ça crée un tollé. Et j'ai eu le grand privilège d'aller en Italie et de voyager, et je me fais arrêter par les Italiens à travers le monde. Arrête-moi. Et donc. parfois par mon prénom, Antoine. Alors oui, ça, c'est étonnant. Étonnant. C'est parce que ça joue dans 130 pays. Oui. Et ça joue dans, quand les avions volent, ça joue dans à peu près tous les Il y avions a de ça la aussi, Terre. absolument. Puis semble-t-il, évidemment, il y a des vidéos de temps en temps qui s'échappent sur les internets de TikTok De temps en temps. et YouTube. Vous avez 30 millions de visionnements Ah ouais, sur hein? YouTube qui s'en échappent. Non, mais c'est un déluge, non, mais là. tu sais, des fois, il y a un sketch qui parle. Tu sais oui. ce que c'est, tu connais ça mieux que moi, mais qui parle. Ah, puis c'est là, viral, là, ça ça s'en monte. va. Puis là, tu fais bon. Là, lui, il a fait une petite boucle là, pendant un mois ou deux. Là, puis là, ça a touché je sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Donc, oui, donc il y a une présence dans l'inconscient collectif. Tu sais, parce que c'est une production, je mets entre guillemets, locale. Ouais. C'est dans notre TV. Fait qu'on fait, OK, ils sont funnés, ça fait longtemps. Puis Mais bon, c'est pas toujours drôle non plus. Non, mais des fois, je suis dans les sketchs. Là, c'est ça. Là, Ah ça, oui, c'est vrai, c'est pour ça. ça ralentit le Mais tu vas rythme. arrêter Mais- bientôt. Je voulais pas t'arrêter dans ton élan. Oh, je n'avais pas d'élan en tout. Donc, Mais- ouais. On réalise pas la puissance, l'ampleur de ce show-là, qui a eu l'intelligence de faire un show en pas de langue. Ouais, Fait quand que même. C'est comme, ça se traduit assez facilement. Ouais, mais malgré ça, étonnamment, la Chine, qui ont repris le concept, ont retourné les scénarios. Donc, il y avait un Chinois qui jouait mon rôle. Donc, ils observaient la scène qu'on avait tournée. Puis là, ils rejouaient. Parce que même si on croit que le langage non-verbal est international, il y a quand même des différences dans certaines sociétés. Dans ce cas-ci, en Chine, d'abord de voir des Occidentaux, mais au-delà de ça, dans nos réactions, tout ça, il faisait « Ah, il y a quand même une adaptation. » Donc, il y avait un représentant de là-bas qui faisait... Et donc, il fallait qu'ils traduisent quand même nos mimiques pour faire... Ça veut dire quoi, ça, français comme ça? Nous, c'est pas comme ça. Tu sais, faire du pouce, on a l'impression que c'est toujours un pouce en pouce en l'air. l'air. Il y a des pays, c'est... tu tapes à terre. Il y a différentes façons de le faire. Puis en Asie, le rapport Ouais. à l'autre est absolument pas le même. Le regard est pas le même. Ouais, la ben, distance physique, ouais. bon... Alors, ils ont quand même dû adapter. C'est international, oui. Un pas de plus que le langage parlé,
Mais il reste encore quand même des régionalismes et une culture dans le geste. Mais ce show-là vous a fait vraiment voyager. Là. Vous tournez pas ça à Châteauguay, là? On a tourné à Châteauguay, entre autres. Entre Les autres. gens là-bas sont extraordinaires. Le choc culturel a Les été pieds pendants majeur. au bout du quai. Ben oui, écoute, je vais en oublier, mais oui, la Grèce, où c'est qu'on a été? On a été au Maroc, aux États-Unis quelques fois, on a été à Vancouver, Banff, tout ça. Oui, on a voyagé quand même pas mal. Je disais que les sketchs ont un impact sur le tourisme local, ce qui fait qu'il y a des destinations qui approchent la production en disant « Hey, venez donc tourner chez nous. Ben, je sais qu'en Suisse, c'était ça. Donc, en Suisse, ils nous ont invités là-bas. C'était donc l'organisme qui s'occupe du tourisme. Mais là, on avait des conflits parce qu'on était invités en Suisse par Tourisme Suisse. Donc, eux, ils veulent qu'on voit de la Suisse et le drapeau suisse. Mais on a aussi des crédits d'impôt canadiens. Et le Canada, ils font, ça nous prend un petit peu de Canada là-dedans parce qu'on finance une partie. La chicane des patente. drapeaux, toi. Donc, on tournait des fois en Suisse, mais on faisait semblant d'être au Canada. Ce qui est un peu absurde. Oui. Parce que quand on tourne au Canada, ben là, il n'y a pas de problème. On peut faire semblant d'être en Suisse. Parce qu'on tourne au Canada. Oui. Ben, puis là, l'argent reste ici. Voilà, et on a jonglé avec tout ça. Mais oui, c'est arrivé, ça. Oui. Que ça fait quoi? Une dizaine d'années que ça roule? On a tourné, on a 11 saisons de tournée. La 11e n'a pas été diffusée, si je ne me trompe pas. Mais oui, 11 saisons et des milliers de sketchs. 3 blagues et on change la recette. C'est du dosage, tout simplement. Parce que non mais ça reste que oui non mais sans blague mais c'est un peu ça pareil. C'est que ultimement, c'est se réinventer, c'est les 1001 versions de cette joke-là présentées différemment. C'est l'exercice. Tu sais, en littérature, des fois, il dit il existe seulement 7 histoires, puis là, c'est juste comment on la présente et tout ça. Alors, c'est dans ces mécaniques-là, tout le temps, revenir, surprendre, donner une fausse piste. Ah, OK, je les vois venir, puis hop! Non, finalement, c'est la fin qu'on n'attendait pas. Mais évidemment, c'est le jeu avec les partenaires aussi, c'est ça qui est peut-être le plus agréable. J'imagine ton côté, ton bleu connaissant. OK, on y va comme ça, puis le pourquoi du parce que de l'analyse de l'affaire. Peut-être. Non? Peut-être. Moi, écoute, je pense, je dis pas un mot, moi, en fait. Très, très facile à diriger. Je dis ouais à tout, puis je fais mes affaires. Parce que Ça, toi, t'aimes c'est pas mon le petit trouble. travail. Hey, zéro Tu trouble. détestes le trouble. Je suis un gars de compromis tout le temps. Peut-être trop, malheureusement. Peut-être que... Mais oui, hey, moi, là, je veux Mais tu sais, t'as pas de rouge pantoute. Ton rouge est à 29. Ça veut dire que rendu là, déteste les conflits, voit un problème, dit non, on va se tasser, on va aller ailleurs. Là, moi, c'est pas ma place. Ah, absolument. Absolument. Tout à fait. Bien lu. Fait que Bravo. si on veut te chercher, on te trouvera pas. Il y a moyen. Il y a moyen. Pourquoi t'es-tu en train de me Non, non. proposer un combat? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça s'explique, le tatami. Oui, exactement. Ben oui, Il est juste d'arriver, c'est pour ça l'affaire. Non, pas de conflit, le moins possible. Mais des fois, je pourrais prendre un peu plus ma place. Tu sais. Je pense, peut-être. Je laisse aller. Je En même temps, comprends. tu sais, regarde, J'accueille. t'as 32 de jaune, fait que tu sais, plus silencieux, plus solitaire, un peu perspicace, un petit peu sceptique. Pas trop. Pas trop. Ouais. Ouais, un peu sceptique. Ben, ça. tu sais, quand t'as le bleu, Regarde, même le cognitif dans le tapis, la vérité, tu sais, si je te dis quelque chose, tu sais, là, je vais faire mes recherches, là, toi, Ouais. tu disais ça avant le COVID, là. J'ai le syndrome de position. Quand quelqu'un prend une position, je vais aller chercher. Oui, mais T'es-tu sûr? attends. Ouais, c'est ça. T'es-tu Ah, vraiment tout le sûr? monde est comme ça. Tout le monde. Des exceptions pour qu'on dise ça. Toi, es-tu comme ça? Ah non, tiens, puis on creuse un peu. Mais... Oui, je balance tout le temps et ça peut tomber sur les nerfs aussi quand même. Faut être d'accord des fois. Puis, Je pourrais être d'accord des ben fois. oui, mais il faut tout le temps que je fasse ah, ouais, ok, je trouve ça intéressant, mais il y a d'autres points de vue possibles. Des fois, c'est ça, tu sais, la balance, pas toujours Ouais. non plus, tu sais, voilà, dans la conciliation. Ben, c'est un petit côté nerd, là. Je résiste. Ah ouais. Ah ouais. Je le sais, Je le sais. c'est moins ça. C'est moins Tout ça. le temps. Hey, quelque chose qui s'en vient, le fun? Vas-y donc. Un souper presque parfait? Hey! C'est toi qui as ramassé ça, mon toi-même. Quelle histoire pas possible. Mais je suis content parce Ben, que... on remercie André d'avoir lâché la job. Ben oui, Hein? mais en même temps, moi, je la voulais pas, ce job-là. C'est arrivé comme ça. Ils m'ont offert de passer l'audition. Je l'ai fait avec plaisir. Parce que là,
j'aime les nouveaux défis, j'aime la nouveauté, comme votre invitation aujourd'hui, ça, j'aime ça, un peu d'inconnu. Ça en est, j'ai jamais narré officiellement comme ça des émissions. Et non, et ça me fait plaisir. Puis en plus, ça a été super populaire, alors j'ai aucune crainte. C'est bien rodé. T'es bien Même rodé. si je disais n'importe quoi, ça marcherait pour moi. Tu vas rester dans la même signature, limite baveux, quand je te tire la pipe un peu. Ben, je pense que dans un projet comme ça à long terme, je me devais de rester moi-même dans l'audition. Parce que si je joue autre chose, si je propose autre chose, puis ils disent oui, on dirait que je suis pris là, avec un personnage qui n'est pas moi pendant très, très longtemps. Alors j'ai dit, moi, je vous fais ce que j'aime. Si vous me dites non, ben c'est parfait, on s'entend. Si vous me dites oui, vous êtes... je me rassure, êtes-vous sûr, c'est ça que vous voulez? Ils me disent oui, vous êtes certain? Oui. Je dis, ben ok, d'abord, on est tous dans la merde. Je vais le faire. Ben là, ça va être ça, là. Mais t'as un côté dans ton humour, justement, un peu taquin, un peu baveux. Celui qui trouve là, puis là, qui met le doigt, là, puis qui repèse, puis ça encore, on continue? Oui, mais j'espère que ça n'a pas l'air méchant, là. Je veux faire attention, mais oui, souligner les travers un peu. Puis écoute, en impro, des gangs d'impro en tournée, tout ça, c'est sûr, ça se taquine. Là. On n'est pas dans l'humour positif, on est dans le « Ah, tu t'es trompé », puis on le rappelle, puis on le souligne un peu. Ultimement, puis tu parles d'un souper presque parfait, ça reste, j'espère, puis tu l'as dit, là, conciliation, tout ça, accueil, ça rigole, c'est un clin d'œil, on est tous à la même place. C'est pas « Ah, vous êtes niaiseux de faire ça, moi, je ne fais jamais d'erreur », c'est « Ah, t'es bien niaiseux de faire ça. » Mais si le chaudron déborde, on va le savoir qui déborde. Hey, on va le savoir, mais c'est aussi « comme moi », c'est pas... Ah ouais. Pas vous êtes étrange, là, c'est chaudron qui déborde. Non, de toute façon, tout le monde qui se présente à ce show-là sait que à chaque fois qu'il y a un cheveu qui va dépasser un petit peu, on va mettre le spotlight sur écoute, tiens, le cheveu dépasse. Tu fais une gaffe, c'est sûr qu'on va la garder pour le montage. Ils le savent, c'est le jeu, mais ça se veut quand même avec amour. Ouais, absolument. Il faut. Est-ce que tu vas écrire les textes? On s'est entendu. Non. Par contre, la façon qu'on a fonctionné pour l'audition, je pense que c'est un peu ce qu'on va retenir. Donc, c'est les grandes lignes, puis j'improvise là-dedans. OK. Puis là, ils vont retenir... Parce que tu viens de l'impro, toi. Hey, moi, c'est ça. Je te l'ai dit, là, je reviens à ce que j'ai dit au début. Moi, je veux pas travailler. Écrire, là, puis... Pourquoi apprendre des textes quand on peut dire des niaiseries au fur et à mesure? À quelque part. Ben oui. C'est le rasoir d'Occam, la loi du moindre effort. Ben oui, écoute, écrire le peu de fois que je m'y suis attaqué, on m'a invité des fois à faire des numéros d'humour un petit peu, ou de proposer des textes. Mais quel travail, l'angoisse, t'écris, tu trouves ça bon, le lendemain, tu lis ça, tu fais, c'est la pire affaire que j'ai jamais faite de ma vie. Pourquoi ça existe? L'impro, c'est magique, c'est un entraînement. Je dis pas qu'il faut pas travailler pour le faire. Bon, j'exagère. C'est facile. Et donc, dans ce cadre-là, c'est sûr, je trouve ça plus facile, oui. C'est ça que je fais. Et t'es un vrai joueur d'impro avec des bananes sur ton costume, là. Quand t'as commencé, recrue à l'université, recrue à la LNI. Donc, tes pères ont dit que t'es pas mauvais, là. T'as pas mis trop de temps là, sur tes recherches sur moi, là, j'espère. Ah non, mais j'ai appelé ta blonde, puis elle m'a envoyé un fax avec des notes, là. Écoute, moi, je viens de l'impro. Moi, c'est d'abord ça. J'ai étudié en théâtre après ça. Un de mes profs m'a dit « Attention à l'impro, Antoine, des mauvais plis. » J'ai dit « Mais il n'a rien compris. » Tout ce que je fais, ou à peu près, part de là, tu sais. Puis l'impro, ben, c'est ce que je faisais avant dans des parties, en faisant le niaiseux, puis en improvisant. J'ai amené ça sur un improvisoire, puis bon, tu l'as dit, les gens ont reconnu quelque chose là-dedans. Tant mieux pour eux. J'ai amené ça un petit peu au théâtre, bien humblement, et puis encore aujourd'hui. Mais oui, moi, je suis un gars d'impro, d'abord. Donc, c'est pas presque parfait, tu vas... Parce que c'est comment le concept est, puis André l'a déjà montré dans des documentaires. Dans le fond, le show est pas mal monté, il y a des trous faits pour faire du blabla pendant 18 secondes. Fait que, ah ouais, champion. C'est en plein ça. Mais ils m'écrivent les grandes lignes quand même. Là, ici, il présente sa recette. Ici, informe-toi sur ce qu'il y a dans son frigo, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo? Mais tu sais, je peux faire, qu'est-ce qu'il y a dans ton drôle de frigo? C'est un dessin, ça, dessus? Mon Dieu. Oui, c'est ça. Pas un enfant qui a fait ça. Tu n'as pas dit que c'était beau. C'est toi. Oui, c'est ça, par exemple. Alors, je vais juste rajouter une petite touche. Mais l'essentiel est là. Tout le travail. Moi, je suis en bas de la pyramide. Tout est fait avant moi. Où tu es le crémage à gâteau? Comment voir ça? C'est une bonne question. Je suis la recette. Non. Je sais pas. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Les tournages vont rouler.
C'est quoi? Là, je pensais être Festival des jokes plates que tu as probablement entendu, mais là, je me disais, ça va être un spécial, on se fait livrer du restaurant, ou ça va être, on cuisine des boîtes repas, ou ça va être des barbecues dehors Écoute, les gens me posent la question, avec raison d'ailleurs, on se demande comment ils vont faire ça. Je n'ai aucune idée. Là, on enregistre au printemps, là, mais je pouvais tape, comme dirait l'autre, parce que je veux une vie cet été. Là, là il fait chaud. On est probablement en canicule au moment où on se parle. Ben écoute, je sais qu'au moment où on se parlait, et non pas au moment, ils cherchaient donc des participants. Je n'ai aucune idée. Et moi, là, je suis là, l'avant-dernière étape. Là. Moi, je suis juste avant qu'ils mettent des pubs qui passent à TV. Ils tournent la patente, ils font leurs recherches, j'ai aucune idée. Et je leur souhaite bonne chance. Et je m'informe pas. Moi, c'est ça ma force aussi. Je les dérange pas. Je leur fais confiance. Et je les connais à peine. Moi, j'ai fait l'audition. Je pourrais même pas reconnaître les gens qui sont responsables de ce projet-là. Mais le pire, c'est que je te crois. Ben, arrête, je suis passé là, j'ai fait l'audition, je suis parti. Ils ont pris ton argent. Je 50$ l'oublie. par show, c'est réglé. 3-4 mois plus tard, ils font « Hey, ça serait lui. » Je fais « OK. » Puis là, ils partent tourner, puis un jour, je vais avoir un rendez-vous dans une ruelle. Voir micro, je sais même pas. Il va avoir. Parce que ça, avec les studios, c'est rendu n'importe où avec la COVID. Fait, tu vas peut-être avoir un trailer U-Haul dans une ruelle. Ben oui, avec des couvertes de déménagement. En disant, voici ton bout de son. Pars avec ça, puis essaie de rendre ça un peu mieux. Oh mon Dieu. Ben oui, mais je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire. Ben, on a vu, écoute, les gens ont de leurs sources, comme on dit. Les gens rebondissent. Oui, se réinventent. C'est ça le mot Tout est là-dedans. que j'aime. Oui. Toi-même. Je regarde, là. Vous êtes bien installé. Ben, quand même. Lui, il fait autre chose, il nous écoute pas, là. On pourrait en parler trop longtemps. Il y a un technicien dans la On salle. pourrait en parler trop longtemps. Là. Ah oui, hein? C'est son rôle. Écoute, lui, sa job, Ouais. entre autres, c'est d'écouter ce qu'on dit. OK. Et dans chacune des balados, de sortir 2 ou 3 niaiseries qu'on a dit. Et après, on fait des t-shirts et des casquettes avec ces niaiseries-là. Arrête donc! C'est pas une joke, oui, ça s'appelle boutique.ca, tu vas là. Ben voyons donc! Puis, toi, ben pourquoi je fait qu'au savais lieu de pas bourrer ça? de pub, de cochonnerie, notre Attends, balado. mais je vais essayer de sortir des phrases choc. Fait que ce qui a fait, exemple, quand j'ai fait le balado avec Gino Chouinard, on sait que c'est M. Cornet Crème Glacée, j'ai dit, sans y penser, faire la queue pour manger une molle. Ah ben, Colin de Bin. Et là, c'est sur un t-shirt. Mais c'est rendu sur un gilet. Est-ce qu'il se vend bien? Oh, est-ce qu'il se vend bien? Est-ce qu'il se vend bien? Tiens, oui, ça va être. C'est lui qui vient prendre une note. Fait que ça va être une calotte. Ça va être le t-shirt. Est-ce qu'il se vend bien? J'aime, avec la casquette, est-ce qu'il se vend bien? Quand même. Je fais la queue pour manger une molle. Ah, ouais, c'est embêtant. Hein? C'est embêtant. Quand même. Bravo. En bleu poudre, c'est très beau. Arrête pas de boire. Arrête pas de boire. Aucun rapport, je reviens sur LOL. Vas-y. Vous êtes diffusé partout à travers le monde. Est-ce que tu vis le même... Moi, dans le temps, quand j'étais jeune, j'ai fait 2 épisodes de Claire Lamarche comme co-animateur qui ont passé sur TV5 en rotation pendant quelques années. Arrête donc. Et pendant des années, je recevais des 15 et 75, des 22 et 17 de cachet, parce que là, je passais à TV5 Afrique, j'avais un chèque de 15$. Là, je passais... et tu repayais... Ben oui, écoute, il y a des dispositions avec l'UDA, l'Union des artistes, comme quoi les ventes à l'international, il y a une partie qui revient aux gens qui ont joué dans les épisodes. Oui, donc il y a un revenu. Humble, mais quand même pas tant, là, mais raisonnable. Donc, on a notre part du gâteau, comme on dit. Mais oui, absolument. C'est un petit chèque d'Israël, puis un petit chèque de l'Italie. Absolument. On voit partout c'est vendu, les épisodes, combien ils ont acheté, tout ça. Puis là, donc, il y a une portion qui revient aux comédiens. Puis on se sépare ça au prorata de notre présence. Ben, pas on se sépare ça, mais de l'UDA, nous. Oui, absolument. Donc, il y a des revenus reliés à ça, certains. Avec raison. Fascinant pareil. Hein? Oui. C'est cool. Je m'en plains pas. Non, mais l'opération à toi d'être content. Tu fais, hey, j'ai rien fait, toi. Un chèque dans la boîte en mal. Ah, mais le concept de droit, c'est pas une mauvaise idée, là. C'est pour ça que ça me prendrait encore une idée. On va faire un hit, t-shirt. Là, au fait, là, ma phrase. J'ai validé, elle ne t'appartient pas. OK, parce que j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Je te voyais venir avec tes sabots, là. Le gars qui s'est informé qu'il ne perdra pas une scène. Exactement, t'auras pas une crise de scène. Non, mais c'est tout des phrases... des phrases de même dites, ça ne se protège pas. Tout comme savais-tu qu'un titre ne se protège pas?
Alors, une œuvre Ouais. peut se protéger, mais Mais un pas le titre, titre. non, le titre Hein? ne se protège pas. Ah bon? Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un souper presque parfait à TVA, mais avec un autre concept. Ah, ouais. Ah ouais! Surprenant, hein? Ben oui. Surprenant, enfin. Oui, je me suis renseigné avant de lancer cette boutique-là parce que je fais garde parce que Ben oui, je comprends parce bien. qu'après le balado, c'est sûr que l'avocat d'Antoine va dire hey, Il est dans le on- char. écoute, Il débarque. je sais. On saisit le. Mais vous avez déjà plus de mur. Ben non, je Qu'est-ce sais. qui s'est Ben non, passé? non, ils vont saisir le tatami pour s'abattre après, là. Oh, il est beau d'ailleurs. Oui, quand même. Ensanglanté. Qu'est-ce qui se passe ici la nuit? Oh mon Dieu. Là, Des combats. parmi tes 53 jobs de gars paresseux qui aiment pas Oui. travailler, tu fais de la radio, on l'a dit. Je fais de la radio, imagine. J'ai commencé ça, moi, il y a un petit bout déjà. J'étais plutôt collaborateur. À C'est quoi, d'une part, à Énergie par la suite, avec grand bonheur. Puis on m'a offert de tenter l'expérience le matin. Les gens ne le savent peut-être pas. Ma blonde, Tammy, elle, est le matin à C'est quoi, debout des comiques depuis maintenant 8 ans, 8 saisons. Puis là, vous êtes compétiteurs un contre l'autre dans le même marché. On est dans la même grande famille de Cogeco. Là. Bon, je ne me lancerai pas dans cette grande explication. Mais oui, après ça, on est bien à même heure. On vise pas tout à fait le même public. Moi, c'est un public peut-être plus intelligent, raffiné, qui apprécie l'humour. Particulièrement les le bonnes lundi, choses, sont et meilleurs. Et les bulles techno, Oui, bien c'est sûr, sûr. qui veut se tenir informé. Ben oui, on est compétitif, mais on a le même horaire, d'une part, et quand j'ai accepté, je savais un peu quand même dans quoi je m'embarquais, puisque j'ai vu Tammy souffrir des 8 dernières années. Là, ça veut dire Parce que vous que- vous levez à... Moi, je me lève un petit peu avant, mais là, à 4 heures, moi, je me lève. Je suis pas dans les plus tôt. Il y en a qui se lèvent à 3 et quart, parce qu'ils veulent se préparer. Oh, toi, tu te prépares pas, t'improvises. Je me prépare un peu. C'est pas, Je vois pas un pas peu. tant. On dit ça au Puis cas où là- que les boss écoutent. là. Ben C'est, oui, ah, oui, je non, travaille, je me prépare. Oh, écoute, Après, ben, c'est pas tant ce qu'on attend de moi non plus. Fait que j'en profite, je glisse là. Mais ouais, à 4 heures. Mais écoute, dans mon cas, à 8h30, c'est fini. Là. Ma journée est faite. fait que c'est votre fille qui vous borde plains le pas. soir. Écoute, oui, Elle va écouter les nouvelles. Puis... notre fille se couche plus tard que nous maintenant. On se couche, elle va lire un petit peu, puis elle dort après nous. C'est incroyable, ça. Hey, ça doit faire un couple. J'ai été morning man longtemps. Là. Oui, Puis, ben oui, tu l'as fait, j'ai fait toi. Ça, je faisais 18 ans. Là. Ben, non, plus que 20. 20 le matin. 20? 20. 20 ans Ah, le matin. mon Dieu, faut qu'on se parle. 20 ans le matin. Puis, Ben, pendant, tu réalises pas. ouais, Après, tu dis comment j'ai fait. j'ai parlé avec Paulo à un moment donné. On était sur une affaire en même temps. Qui lui a longtemps fait le matin aussi. Ouais. Et Là, il fait le matin le week-end encore. Ouais, mais là, la semaine, On est puis il là. disait, ça vaut pas la peine. Ça n'a pas valu la peine. C'est ce qu'il me disait. Ah oui. Ah Ben, ouais? là, c'est que Ben, après ça, non, tu mais le fais, pendant, puis moi, il était moi pas je trouve malheureux, que pendant que je le faisais, je trouvais Ouais. que et je trouve encore que quand je collabore presque exclusivement dans des émissions matinales. Ouais. Parce que je trouve que réveiller le monde, c'est probablement la plus belle job au monde. Ouais. Les gens sont. L'écoute n'est pas la même Ah non, le c'est matin. autre chose, c'est sûr. Tu sais, tu te lèves, là, t'es fragile, t'es en robe de chambre, là, tu sens pas bon de la bouche, tes cheveux dans les airs, là, puis là, t'écoutes la radio. Puis c'est comme ton premier contact. Fait que si ces gens-là font bien leur job, tu peux avoir pour vrai un impact méga positif dans la vie des gens, sans leur avoir nécessairement appris quelque chose, juste comme, hey, tes amis de bonne humeur. Mon Dieu, j'avais pas réalisé ça. Ben moi ça a toujours été J'apprécie. la mission que je me suis donnée le matin. Ouais. Que le monde soit heureux. Qu'ils apprennent de quoi, tu sais, je fais des chroniques techno, puis tu sais, on se jase le lundi. M'en fous que le monde apprenne quelque chose. Je veux que ce 4-5 minutes-là fasse que, peut-être que s'il avait l'air bête, qu'ils se sentent un peu frus, ils se sentent plus frus après, puis que soudainement, ils vont mettre un petit peu de sucre dans le café, puis ils vont dire, ah, regarde, ça va être une bonne journée. J'aime ça. Je vais changer mon attitude. Viens, Dès demain matin. Viens me dire que c'était pas ça. Dès demain matin. Viens me dire que c'était pas ça. Ouais, c'est mais clairement mais ça ta c'est vrai que mission. c'est privilégié. C'est privilégié. Parler au monde comme ça. Qui te choisissent. Très, 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 très tôt le matin. Puis là, c'est tôt pour rien. une journée de Oui. sondage, une journée de BBM, comment ça fête chez vous? Là, il y en a un qui Hey! là, tu sais. Ah, c'est une bonne question, mais moi te le dire. Parce que là, vous êtes en compétition, vous recevez vos bulletins Oui. en même temps. Puis là, tu rentres à la maison, puis. Mais là, je parle de façon globale. Puis Ouais. je veux pas parler de radio spécifique, de station. Mais avec la pandémie, peut-être que là, vous nous écoutez, vous dites, mais de quoi il parle? C'est bien, Hey, bien c'est derrière terminé, nous. écoute. Hein? Puis je veux pas faire de
C'est pratique. Je postillonne depuis tantôt. Ça bloque. Ben, je vais le garder après la pandémie, je vais garder mon plexiglas. Les habitudes de radio ont vraiment changé, particulièrement le matin. Tu sais, c'était les gens en voiture. Oui. Le trafic avait ça de bon. Plein de spectateurs captifs. Les habitudes ont vraiment changé de façon globale. Moins de monde nous écoute. Les parts de marché se promènent énormément. Donc, Du monde qui écoutait du talk s'en vont vers de la musique. Oui, parce que mais là, la vie a changé. Là. Puis là, si ils veulent être comptabilisés, c'est bien technique. Fait que là, il y a pas un vent de panique, mon sang. Il y a un changement dans les habitudes d'écoute, particulièrement. Mais la radio est un médium encore très écouté. Oui. C'est fou. Oui, écoute, ça marche encore, la radio. Oui, mais malgré tout, je l'ai dit, on a l'impression qu'à un moment donné, avec toute l'offre qu'il y a, mais là, ça change beaucoup. Donc, les derniers sondages, ça brasse, là. C'est différent. C'est qu'est-ce qui se passe avec notre auditeur, comment on fait pour s'ajuster. Puis on le sait, là, au niveau de la publicité aussi, avec le fameux GAFA. Écoute, t'es plus au courant que moi. Écoute, ça siphonne l'argent. Alors là, il faut bien le financer, là, cette émission-là. Puis c'était la publicité, hein, de la radio privée. Et payer ton cachet. Puis, ah ben oui, t'as raison. Ben là. Mon cachet, mais oui, mais absolument, il faut même C'est parce que bon, payer. c'est pas Patrice et Marie-Christine qui vont siphonner les coffres, mais tu sais, toi, dans l'émission, c'est sûr que ça fait une ponction. Je prends de la place. Je prends de la place dans le budget. Arrête, je commence. Mes premières années, j'ai pas été trop exigeant, puis je voulais pas de pression. Je veux pas être trop payé. Comme ici, là, un simple verre de bulle, puis je suis heureux. Absolument. Tu vois? Mais écoute, on est content, mais pour revenir à ta question originale, Tammy et moi, ben là, on est contents l'un pour l'autre, bien sûr. C'est des vases communicants. C'est sûr. Puis ben oui. De toute façon, on paye, bien. les BBM de un augmentent, son salaire va suivre, l'autre va baisser, mais c'est pas grave. À la fin, il reste tout le temps La le même, moyenne. le même montant dans le pot. Exactement, c'est Hein? ça notre plan, François. Pierre-Yves McSween le dit, il faut pas Oui. mettre tous ses œufs dans le même panier, puis Il il le faut répète. répartir ses investissements. Exactement, c'est ce qu'on fait. Parlant d'investissement, tu es un agent d'immeuble de prestige. Oui! Hey, c'est bon, c'est un Christine. T'aimes-tu ça pour vrai? Je suis un fan Arrête, là, fini. tu peux pas aimer ça, là. Non, j'aime ça. C'est juste niaiseux comme j'en ai de besoin. OK, parfait. C'est très bon, puis tu joues très bien l'imbécile sympathique. J'ai ça en moi. C'est vrai que c'est souvent ça. Je ne l'ai pas écouté, alors je pourrais pas te donner mon opinion, mais tant mieux. Tu te regardes pas? Ben non. Bon. Hey, moi, là, je me Épuisant. croise. Je me croise. Je me croise dans le miroir le matin. Les gens vivent parfois l'expérience, entendre sa voix, se voir en photo. C'est mon Dieu. Se voir jouer, pour moi du moins, là, très difficile. Je trouve ça là, mauvais. Mais la réaction sur contre-offre est vraiment forte. Écoute, ça marche bien. On va faire une deuxième saison, donc c'est très positif. Tu l'as dit, comédie, tout ça. Donc, il n'y a pas de prétention au-delà de ça. C'est bien fait. Mes partenaires sont en feu. C'est une industrie qui est remplie de clichés Oui! et qui n'avait pas encore été... C'était un sujet quasiment vierge en humour en télé au Québec. Ben, tout à fait, mais écoute, ils ont quand même profité d'une certaine... Tu sais, il y avait Sending, Sunset Ouais. et tout ça. Puis on connaît la curiosité des gens quand même pour les maisons. Puis là, on voit en plus, là, c'est un peu à hasard, comment le monde de l'immobilier est en feu. Oh oui, il y a un buzz. Ça n'a là. pas de Oh oui. ouais, ça, d'ailleurs, ici, tu pourrais vendre ça une petite fortune. Ah, écoute, quelques millions. Quelques millions. Mais oui, en effet. Puis c'est un milieu quand même riche. Ben, d'ailleurs, on s'en parlera après. Alors, oui, ben oui, tu je vais vends te du faire une prestige, offre, là. certain. Oui, Ben oui. ok, Non, non, tu mais veux oui. que je te Allô? Ben, certainement. Écoute, Voyons, mon personnage était loin. Il était loin, mes là. réflexes. Ben oui, puis ça donne... oui, puis on s'est promené, on va dans des vraies maisons, ce qui est plutôt intéressant. J'ai vu plein de quartiers où je n'aurais pas été autrement. oui, puis là, ben, toi, vendant du Résidentiel. prestige, Écoute, de la maison étrange, c'est pas j'en toi ai qui vu. vas, tu sais, tu laisses dans cette série-là à tes collègues le petit split level, Ah, arrête, le non, bang c'est de fini. galop. Je l'ai Non, non. fait, je suis passé par là. Ouais, mais là, c'est J'ai terminé. grimpé les échelons et là, on vend du prestige. Hein? Ben oui, c'est moi, ça. C'est tout moi. Ah, des affaires, mais vraiment étranges, même. Je devrais peut-être pas en parler, même. On dirait que très, très riche et bon goût, ça va pas toujours ensemble. Ben, c'est clair. Ouais, hein? C'est clair. Je sais pas à quel moment tu décides de t'acheter une statue
Je sais pas. Tu sais, mais pas une statue. Une statue, là. Une statue. copie grecque. Oui. En même temps, je juge pas. Allez, je vous accueille aussi. J'accueille tout le monde. Ben, je vais faire attention parce que je vais peut-être retourner tourner dans des maisons. Ils vont m'accueillir. Il va peut-être avoir un mot qui va se passer, puis tu vas peut-être avoir des statues soudainement dans toutes les maisons que tu vas rentrer. Ah, peut-être. Ça pourrait être le fun. Mais pourquoi pas? Dans les autres rigs cool que tu as à faire, tu es le cerveau de Céline Dion. Oui! Hey, ça! Tu vois... Ça, c'est un cadeau de vie, là. Écoute, on parle de Jean-René Dufort, bien sûr. D'abord, que moi, que j'ai toujours apprécié, toujours aimé dans Infoman. Mais sa méthode, on se rejoint beaucoup. Des tournages qui vont très, très vite. C'est une grande préparation. Non, ben, C'est ça, oui, ben en fait, oui, dans l'idée. Puis Ouais. c'est là que tu t'aperçois des fois, on a beau travailler fort, il faut parfois travailler fort, mais on a beau travailler fort, si l'idée en partant est pas bonne, ben elle est pas bonne. On va patcher, on va faire quelque chose de correct. Mais je trouve que c'est un idéateur. Il y a eu cette idée-là, mais écoute, on se met un saut, ça dure... ce que vous voyez à la télé, c'est plus long que le temps qu'on a tourné. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. Mais justement, on improvise, on s'amuse, c'est dans le plaisir, dans la simplicité. En tout cas, moi, j'adore le faire. Tant mieux si les gens aiment ça. Mais ça, oui, pour vrai, là, une belle patente. C'est dans le même genre d'humour qu'on parlait tantôt avec Un souper presque parfait. Tu sais, c'est pas méchant, mais s'il y a un cheveu qui dépasse, écoute, je veux dire, là, c'est le spotlight sur le cheveu qui dépasse. Ben oui, et puis contrairement à un souper presque parfait, écoute, quand tu vas devant le public, puis tu acceptes certains rôles, puis ben c'est ça, écoute, tu dis n'importe quoi, ben ça se peut qu'on le souligne. Mais Infoman, puis Jean-René en particulier, je trouve qu'il arrive à un équilibre. En pleine. Écoute, il reçoit quand même Justin Trudeau, puis le premier ministre du Québec, Legault, à chaque année, qui font... Oui, il va rire de moi, mais ça se veut sympathique, ça se veut respectueux à l'intérieur de ça. Sinon, ces gens-là, ils diraient, je veux plus te voir, puis plus d'entrevue avec Jean-René. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que tu es élu premier ministre, tu sais que le lendemain, la première affaire que tu vas avoir à faire, c'est de tourner ton petit bout pour être dans le générique d'ouverture parce que C'est comme c'est ça. le même. Puis t'acceptes parce que c'est bon enfant, puis c'est étonnamment respectueux. Étonnamment. Qu'est-ce qui fait que les planètes s'enlignent autant puis que la vie t'envoie autant de cadeaux? C'est une très bonne question. Je lance les dés du destin. Hey, je le sais pas. Je pense que j'ai peu à voir avec ça. Certainement. Écoute, la chance. Et d'autres diraient que, au-delà de ça, le milieu socio-économique où tu nais détermine énormément de choses. Le fameux code postal? Le fameux, ben oui, le code postal. Écoute, moi, je suis né dans une famille bien nantie, chanceux. J'ai eu la chance d'étudier, d'aller à l'université. Si tu donnes ça à tout le monde va avoir à peu près les chances que j'ai eues, puis ils vont pouvoir dire, dans ce milieu-là, dans un autre, puis on va leur demander dans un podcast, « Hey, pourquoi toi? » Puis tu vas faire, parce que je suis né à la bonne place. Souvent, on pense le comédien, c'est bon d'avoir mangé sa claque sa gueule, d'avoir mangé son craft dinner, d'avoir été d'avoir été serveur en même temps que tu joues au théâtre. Tu vois, moi, ça m'est pas arrivé. C'est peut-être pas nécessaire, là, l'image de l'artiste déchiré, tout ça. Mais ce qui est bon en art, c'est qu'il n'y en a pas de recette. Hein. Tu as des gens qui vont étudier en théâtre des années, puis qui ça marchera pas parce qu'on sait pas trop pourquoi. Puis des gens qui étudieront pas là-dedans, puis ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui nous dépasse un peu, peut-être. Mais tu disais, enfance un peu dorée, ton papa est... Mon père a longtemps été avocat, il a été juge. Ta sœur est avocate. Ma sœur est avocate aussi, en droit international. Fait y a-tu une partie, tu parlais tantôt, tu sais, je Ouais. fais peut-être pas ça toute ma vie, y a-tu une partie de toi qui fait comme... que tu as un peu l'impression de ne pas avoir suivi des traces qui étaient là, d'espèces d'implication. Je regarde ton altruisme, Ouais. ton désir, le droit, mais tu sais, le droit noble, le droit avec un grand D. Là. Ouais, écoute, faut pas sous-estimer, pas moi en particulier, mais le rôle que peuvent avoir les entertainers, comédiens et autres. Je pense que c'est un rôle dans la société qui est important, on le sait. Écoute, puis moi, j'ai pas de prétention, mais je suis la courroie parfois entre des textes et du public et peut-être certaines ouvertures. Donc, non, je pense pas.
c'est pas là, c'est-tu là? Je me mêle dans ma réponse. Je regarde le coin de la table en faisant semblant de me concentrer. J'ai pas dit ça tout haut. Non. Ça, c'est moi, ça. C'est tout à fait. Non, parce qu'à quelque part, je ressemble beaucoup à mon père, ma mère, ma soeur. Je suis un peu cette personne-là, mais dans un autre milieu. Je pense ils sont très, très drôles, toute la gang. Ils auraient pu, à la limite, être comédiens aussi. Je pense que j'aurais été le même si j'avais été avocat. Tu sais, c'est comme changer de costume. Oui. Mais l'idée de redonner aurait pu se faire aussi dans d'autres domaines. Tu parlais de faire du bénévolat. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire? C'est quoi tes Hey, causes? moi, simple. Écoute, c'est une très, très bonne question. Les besoins sont, on le sait, énormes. Après, encore une fois, moi, j'ai pas grand-chose à offrir, mais écoute, ça va être fait de reconduire des gens. Je pensais peut-être pas de populace. Je peux couper des carottes quelque part. J'ai pas de talent particulier à offrir, sinon un peu de temps, puis deux bras. Là, fait que on verra. Et pourtant, Popote, Oui. ça a l'air que ça, dans ton CV, dans tes talents, c'est pas mal là. Pas dans mes talents, dans mes curiosités. J'aime ça. J'aime faire à manger, j'aime lire, j'aime... Là, par chance, parce que curieux. si t'aimais pas faire à manger, vous mourriez de faim à la maison. Tammy... comment dire ça? Moi, de ce que j'ai poliment? compris, elle se rend au grilled cheese, ça arrête un peu là. Ah, moi te dire, puis même là, elle trouve pas le grille-pain. Faut que je rappelle, ça prend du pain, mais juste le fromage. Écoute, c'est mêlant. Fromage dans le toaster. Fromage dans le toaster. Je fais, ben voyons non, toi, grilled cheese. Tammy... Aïe. Je cherche une façon polie de le dire, mais j'y arriverai pas. Non, Elle est pas vas-y. bien bonne. Non, hein? Elle est pas bien bonne. Elle Elle cute, le mais dit pas bonne. elle-même. Ben, en fait, je pense qu'elle n'est pas patiente. C'est le processus, là, mesurer tout ça. Quand ça vire mal, ça donne pas ce qu'elle veut. Mais en tout cas, elle vous l'expliquera elle-même. Là. Je veux faire attention. Je veux pas parler à sa place. Ce qui fait que moi, j'ai un peu plus d'espace que je prends avec plaisir. Mais je suis pas très bon, mais j'aime ça. Je sors mon livre de recettes. Je décide d'essayer quelque chose. Puis, Écoute, dès qu'on google un peu sur toi, tout Ouais. ce qu'on va ressortir partout, c'est ton tartare de saumon, ton tartare de saumon, ben là, c'est ton pas bien tartare de difficile. saumon. C'est pas bien difficile. Le Non, oui, donne-moi la tartare de recette, on saumon. veut le savoir. Comment tu le fais? Ben, je le mets en cube. Ah non, tu vois, j'improvise. C'est des recettes aussi qui nous permettent d'improviser, de faire avec ce qu'on a sous la main. Mais j'ai pas de 30... Parce que, tu sais, ils nous demandent tout le temps dans des entrevues, là, Ouais. tu cuisines, là. Tu sais, la première fois que j'ai dit, je cuisine plus que Tammy, mais là, on dirait que de fois en fois, ça augmente. Puis là, je suis rendu que c'est une passion. Là, je fais, ben là, pas tant, là. Ben, c'est elle qui en Je rajoute. cuisine. Parce que tu sais, elle est plus dans les magazines que toi. Tu sais. Oui. Puis c'est elle. qui a C'est dit elle. ça, bon. C'est elle. Parce que, tu sais, moi et ma vaste équipe de recherchistes. Oui, ben donc, oui. Donc, moi et moi, on a lu une couple d'affaires, Ouais. d'entrevues d'elle dans tous les 7 jours de la Ben Terre. oui. Puis, elle parle de ton. Mais moi, je pense... On revient sur le saumon. Oui, mais il y a une stratégie là-dedans. Ou elle veut que je continue à lui faire du saumon, fait qu'elle essaie de partir cette rumeur-là, que ça devienne comme commun de faire, mais oui, Antoine, il me cuisine du saumon. T'en fais passer souvent. Puis là, tu c'est vois le ça, char l'affaire. d'ici, tantôt, je vais faire, il faudrait peut-être que j'y fasse un petit saumon. petit saumon. Ben, elle adore le saumon, qui est Ah. un poisson relativement facile à cuisiner. Je trouve qu'on peut varier. Et donc, ben voilà. Et pour ta fille, Ouais. tu fais un très bon chili Oui, mais là, écoute, c'est à la base, je fais un chili, tout ça, mais et un pâté chinois. Pâté chinois, c'est à Là, grosse c'est base. ça. Mais plus dessert avec ma fille, quand même. Quand on participe ensemble, ou crêpes, gaufres, tout ça, là, ça, elle aime ça. Mais des desserts, là, on a essayé de faire nos... je le dirai jamais. Je ne le dirai jamais. Je prends une gorgée, moi. Ok, moi, c'est comme, moi aussi, j'en ai plus. Macarons. Ah oui! On a fait nos macarons, on a fait nos meringues. Bon, évidemment, biscuits, tout ça, gâteau un peu. Ouais, ça, on est là-dedans. Ça, on aime ça. Ma fille et moi, plus qu'autre chose. Est-ce que tu te googles à l'occasion? Je me google jamais. Je te dis, il y a peu de photos de moi. Moi, là, devenir lumière, là, ça, c'est mon projet. Disparaître. Le nirvana. Tu peux enlever le miroir chez vous aussi, hein, ça marche. Non, ben, c'est pas... Je ne recherche pas mon image. Après ça, elle est là, ça me dérange pas, mais... non. Qu'est-ce que les pas gens du tout. cherchent d'après toi sur toi? Hein? C'est une... Antoine Vézina nu, j'imagine? C'est pas toujours ça, la première affaire? Pas pour moi. Alors, moi, je suis le seul que c'est pas ça. Ah, hey, Kevin! L'âge, Antoine Vézina, âge. Non. Antoine Non. Vézina, conjoint. Le Conjointe. te?
Ouais, Ou il sinon, cherche. conjoint, genre, on vient d'apprendre quelque chose. Ouais, mais je voulais dire, le conjoint, la conjointe. La première chose que les gens cherchent, Ouais. c'est même pas conjointe, Tammy Verge. Mhm. Fait que les gens mettent le Antoine. nom de ta blonde à côté de ton nom. Voir si on est bel et bien ensemble. OK? L'autre affaire que le monde cherche, Ouais. Tammy Verge, ex-conjoint Sylvain. Ouais. C'est bien drôle, Pareil. ça. Hein? Hein? Ben oui, Sylvain. C'est pas ton âge, là. Le très sympathique Sylvain. Non, c'est pas mon âge. Après Ils ça- savent que je suis vieux. Puis... je cherche pas. Pour les gens qui savent pas, ta blonde Oui. a eu un enfant avec Sylvain quand vous vous êtes rencontrés à l'impro dans le temps. Exact. Thomas existait déjà, je peux bien le nommer. Il est venu habiter avec nous à Montréal, mais très proche de son père, retourner voir son père et tout ça. Et Sylvain, écoute, moins maintenant, là, à cause des conditions qu'on connaît, mais il vient souvent à la maison, tout ça. On se Et connaît bien, l'ex là. de ta blonde est le parrain de ta fille. Oui, exact, Sylvain. Oui, Fait oui. que ça va bien, là. tu sais. Ça va très, très, très bien. Tout le monde s'entend bien. Les gens ont l'air de savoir, c'est ce qu'ils cherchent dans Google. Ben oui. Les gens cherchent la job, La job? Ouais. Ah, ben ça c'est gentil. Ce- radio, Bon, ben tiens, ça forme. hein? Puis je regarde. là, On je dit son triche. patron. Oui. Famille, OK, mais personne... Et Tammy- non, et Tammy Verge Thomas. Antoine Fait que Vézina, c'est ça, nu, c'est c'est un ça. bon Non, t-shirt. oui. Ben oui, Non, il prend Antoine pas de nu. notes. Il prend pas de notes. Non, mais il n'a pas pris de notes. c'est Ah, il vrai. fait semblant. Il fait semblant. Pour me faire plaisir. Tu sais, Ouais. Faire semblant de taper. Il vient de faire le dactylo tu sais, le figurant pas de talent, Ouais, là. qui regarde dans les airs. Qui te voit, il regarde dans les airs puis qui tape. Là, Tous puis les que- doigts en même temps. Tu vois que quand tu connais ton doigté, là, ça se Ben peut non. pas. C'est pas ça qu'il vient d'écrire. Toi, tu dois avoir ça, toi. Le doigté? ouais. Ouais. Tammy, elle a ça. Ben, moi, j'ai Elle le me doigt- regarde dans les yeux, puis elle tape. Ah oui, OK, continue. moi, j'ai le doigté, mais je suis déficient des petits doigts. Ah! Fait que les petits doigts font pas leur job. Fait que c'est comme un doigté Tu à compenses. 3 doigts par main. Wow! Ouais, c'est comme ça, c'est une longue histoire. Ta blonde a dit dans une entrevue, parce que toi, t'en donnes pas, tu sais, fait que faut aller lire. Pas trop. Faut aller lire ce que ta blonde Ouais. dit. Que avant la pandémie, un de vos rituels, c'est de vous retrouver en ville, dîner, prendre une bouteille de vin, downtown. Ouais, ben c'est ça, là, tu vois, c'est le petit côté foodies, là, ça y est, ça me rattrape. Oui, mais Tammy fait de la radio tôt le matin, fait que le soir, c'est plus difficile de sortir, elle se couche tôt, puis tout ça. Donc, c'est vraiment le midi, puis en plus, si ça intéresse les gens, puis bon, il y a vraiment des deals à faire, tu sais, de grands restaurants qui offrent le midi, des belles tables d'hôtes, moitié du prix que le soir. C'est le Très même, c'est les agréable. mêmes ingrédients, c'est le même C'est chef. le même chef, c'est la même gang, c'est Oui. la même ambiance. T'es là, tranquille, pas de pression. Puis, début de l'après-midi, t'es à la maison pour ton somme. Idéal. Ben oui, on fait ça, certain. Et dit-elle, Ouais. la bouteille de vin rend la sieste coquine. Elle a dit ça. Oui. Euh, Dans un magazine, c'est imprimé. Et si c'est imprimé, c'est la vérité. Ben, puisque je reviens à la radio a le dos large, mais c'est sûr que, là, maintenant, j'en fais aussi. C'est sûr que quand t'es couché à 8 heures le soir, il y a moins d'action. Il y a moins d'action. Je vais le dire comme ça. Ça se passe Mais l'après-midi. 3h30 l'après-midi. Ah ben là! C'est là. Timing is everything. Et voilà. Toi, t'es là. Avec ta famille, Oui. vous aviez, là, Ouais. une tradition de partir en gang dans le sud? Oui, on a fait ça. Écoute, mon Dieu, t'étales tout ça, une affaire à côté de l'autre. Je veux juste préciser là, que je réalise que je suis très chanceux, là. Non, mais tu parles de midi, resto, de voyage. Écoute, je suis... Non, ben, faut parler d'en faire le fun dans la vie, là, Colin. oui, là. je le sais bien, Faut baiser puis il faut se faire griller. Non, Tu mais sais, des là. fois, on entend des gens en parler. Puis tu fais, mais non, je réalise. Tu sais, quand je dis que je veux redonner, là, Uh-huh. il y a une affaire. Je réalise vraiment, pas vrai. Donc, oui, en gang, souvent, faut le dire, ma soeur aussi travaille pour les affaires étrangères du Canada et donc a été postée à quelques endroits. Et donc, oui, dans le sud, mais oui, on a été en Afrique, elle a été postée au Mozambique. Ah, on donc a c'était été- des excuses pour regrouper la famille. Absolument. Ah, ben, wow. On a passé Noël en Éthiopie. Et là, Dieu sait que ça brasse, l'Érythrée, tout ça. Mais donc, nous, c'était avant, évidemment, tout ça. Donc,
Ma soeur qui travaille là-bas, on va la rejoindre. Mon frère était là aussi. Donc oui, en famille, on s'entend bien. On voyage. C'est le fun de voyager en gang. Oui et non. Mais oui. Non, t'as tout à fait raison. Non, oui, Hey, arrête, je repasse. absolument. Non, mais Moi, c'est j'aime le fun. les deux, mais j'adore les deux. Ouais, parce que les deux sont Voyager fun. tout seul, là, j'adore ça. Voyager en gang, j'adore ça. Mais tout seul, j'aime ça aussi. Ah, pour vrai, je ne m'ennuie pas. Prochaine place, quand on a le droit de sauter dans un affaire avec des ailes. là. Hey, c'est une bonne question. C'est une bonne Tu question. peux pas aller à 2 places, tu peux aller juste à une place Juste la une première place. fois. Ben écoute, on n'a jamais vraiment été en Asie. On avait un voyage de prévu, malheureusement, qui a été remis. Il y a ça, là. T'en parlais tout à l'heure, Oui. donc je comprends que tu as été J'y quelques fois. étais juste avant le début de la pandémie. Colin, bon timing. T'es au Japon, en Chine, Tu vois ça, là. Ouais, t'es à Taïwan. ça. On aime beaucoup l'Europe, on a été souvent aux États-Unis, tout ça. Donc, on se retrouve quand même dans la culture. C'est bien le fun. Mais là, d'arriver quelque part et là, de faire... T'sais, en Grèce, la langue était différente, mais quand même, écoute, là, je me reconnaissais. J'étais pas perdu. Là. Ouais. Mais une affaire de même, là, l'Inde, ou tu parlais du Japon, la Chine... Ou, Que ça te prend ton il y en a téléphone plein. avec Google Translate qui prend des photos, qui te traduit c'est quoi que tu vois dans le menu Puis parce que tu sais pas encore, si tu vas c'est ça. manger. Mais tu fais, ben, là, il me salue de même. Il m'a-tu dit salut? Qu'est-ce qui se passe? Tu poli, c'est pas poli? Que, tu sais, là... Hey, Antoine! Ça. Je te- Ben, Monsieur voilà, LOL. ça y est. Monsieur LOL, c'est réglé. Ouais, une affaire de même, ça serait le fun. En rafale, t'as dit que t'aimes l'astronomie. Fait que Oui. c'est un côté geek. C'est ben, Fait que tu te renseignes, là, puis là, si on regarde le ciel, là, tu vas Ouais. être le gosseux qui va dire « Bon, ça, c'est le chaudron, puis ça, c'est tout ça. » là. Écoute, un astronome amateur devrait connaître 1000 étoiles ou à peu près, là, capable de situer ça. Moi, Et? ça s'en vient. T'es à combien? C'est dur à dire, là, je tiens pas de compte, là, mais Non, tu sais, mais- pour se situer. Ben écoute, Moi, j'ai dit tout ce que je sais. J'ai dit le chaudron, là, puis écoute, j'arrête il y a là. 80 constellations. En théorie, tu les connais. Puis après ça, à l'intérieur de ça, tu es peut-être capable de dessiner un petit peu plus loin. Parce qu'on fait du star hopping, on saute d'étoile en étoile, quand on va chercher des galaxies ou des objets du ciel profond. Tu sautes. Tu sais que l'objet que je cherche est près de cette étoile-là. Pour y arriver, maintenant que mon télescope, ça grossit tellement. Là, ça te prend une bonne étoile que tu connais bien. Puis là, tu sautes. Là, tu fais, OK, je vais là. Sur l'autre étoile-là. Oh, je trouve mon objet. Puis c'est Paul. Il faut être très attentif. Il faut être très, très patient. Mais l'astronomie, j'adore ça. Mais amateur. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes que ça t'isole, que t'es dans ta tête, tu voyages dans le fond? Ben écoute, moi je fais toujours ça avec mon partenaire d'astronomie. Là. Tout ça, ce serait une autre affaire. Ben écoute, on se casse la tête sur quelque chose complètement. Donc évidemment, il y a l'idée de passe-temps, donc d'oublier tout le reste ou de passer. Mais étonnamment, se raccrocher à une forme d'essentiel, de se dire que tu sais, ce regard-là devant l'immensité, de réaliser aussi que le ciel que je regarde là est à peu près identique au ciel que tous les êtres humains du premier Homo sapiens, il y a 100 000 ans, aujourd'hui, ont vu. Ça relativise les choses. Eh ben, hein. complètement. Tu sais, puis tu fais tu sais, oui, on s'y perd à un moment donné. On jase de distance, d'immensité qui nous dépasse complètement. Oui, après ça, tu reviens à la maison, le lendemain, le travail, c'est différent. Tu sais. Tu fais, oui, c'est important. Puis pour relaxer, on se fait une petite game d'échecs. Certainement, peut-être trop, malheureusement. Oui, échec. Oui, c'est peut-être le côté artistique aussi, étonnamment. Ben, écoute, Marcel Duchamp, le ready-made, là, c'est lui qui a mis un hérinoir dans un musée à un moment donné. Oui. Grand artiste français, était aussi un grand joueur d'échecs. Et lui, il disait, ben, tous les artistes ne sont pas joueurs d'échecs, mais tous les joueurs d'échecs sont des artistes. Parce que c'est de la création. Ben, ça se rejoint à ma C'est une mise en scène. Tu parlais de règles, hein, comment j'aime les règles. Oui. Mais j'aime les règles pour ensuite les briser. Twisté. En impro, il y a des règles. On va se discuter, on va dire, voici telle règle. Puis après ça, tu me regardes jouer à l'impro, mais tu fais, mais toutes les règles qu'il m'a données, il n'en suit aucune. C'était pour oui. vous. Non, mais parce que Shirov disait ça des échecs. Il dit à un moment donné, il n'y a plus de règles, il n'y a que des exceptions. Oh, Je laisse ça. ça, c'est un beau t-shirt. C'est un t-shirt? Il n'y a plus de règles, il n'y a que des exceptions. Il est là, il fait semblant de taper Mais dans avec son bouffe de secrétaire cochonne. Tu sais, là. Tu comprends tellement les règles que là, je fais l'inverse de la règle tellement je la comprends. Ouais, ça, c'est la Je règle du suis, la 360. règle, là. Quand t'es à Ouais. 0, t'es à 360 À ou quelque es-tu? part. Ah oui. Fait qu'il y a une espèce d'ouverture là-dedans, puis de calculer. Puis les échecs, j'aime bien ça.
Vous avez collaboré avec votre fille à un truc qui est sur tout.tv, vraiment cool, qui s'appelle Le Bulletin. Oui! Où c'est les enfants. Hey, puis allez voir ça. C'est pas pire, Et hein? faites l'exercice avec vos jeunes. Pour vous êtes passés à la TV, là. C'est les jeunes qui donnent un bulletin aux parents. Ouais. Et il y a quelque chose de le fun dans la démarche, là. Là, c'est à la télé, c'est rigolo, là, mais en même temps, c'est le fun de voir l'enfant qui doit se tenir devant son parent puis dire, ben pour ça, je te donne 6 sur 10. Ben Et oui, pour ça, je te donne 8 sur 10. Absolument, puis elle faisait tout ce travail-là toute seule aussi, puis c'était important de le faire, évidemment. Ouais. Là, nous, pas d'ingérence de notre part. Oui, c'était intéressant. Fait que 8 sur 10 en humour parce que tu fais des blagues poches, c'est là où tu perds 2 points. Moi, te le dire, là, mais là, ça fait quelques années OK. déjà. Fait que t'as peut-être corrigé des affaires, là. Non, mais ma fille, et c'est normal, me trouve de moins en moins drôle. Ben, je pense pas que mes parents me trouvaient très drôle. Et encore aujourd'hui, ils font « Ah, c'est bien ce que tu fais. C'est funny. OK, oui, on comprend que c'est drôle, mais vraiment, les gens te trouvent... Ils te payent. Tu fais « Ben oui, c'est ça la patente. » Mais je pense que c'est normal. C'est bon signe qu'elle me trouve plus drôle, là, maintenant, là, 11-12 ans, là. Qu'elle fasse son affaire. C'est quoi les autres notes qu'elle m'a données? Je sais pas. Tu chantes mal? Ah, ça, je chante très mal. Ça, Vulgairement. c'est pas corrigé. Ben oui, à un moment donné, Hein? c'est correct, là. Mais est-ce que dans la douche, tu as le sentiment d'être bon, puis là, tu envahis la maison? Je n'ai jamais... Je sais que je chante mal. Non, jamais je fais « Oh, là, je l'ai, là. Écoutez-moi. » Non. Non, je suis conscient quand même. Puis t'es conscient que tu patines mal? Hey, ça, là... C'est quoi, 3 paires de patins avant de comprendre que ça marche pas? Là? C'est quoi Moi, l'affaire? là, j'ai commencé à patiner sur le tard. Tammy est une grande patineuse, ma fille aussi, son fils également. Mais j'ai mal aux pieds. J'ai les pieds... Ah, c'est les maudits patins, le problème. Je pourrais peut-être... je voulais... Exactement! Hein? Non, ben écoute, il y a ma technique qui s'améliore, mais j'ai encore mal. J'ai les pieds très larges. Et ça intéresse qui, ça? Personne. J'ai les pieds très larges. J'ai les pieds très larges, là, ça va pas un bout de une casquette. Ça- Il les prend pas en note, hein? Ben non. Je m'excuse, là, mais il ne les prend pas en note. Un protège. J'ai un trésor de t-shirts ici, moi, une phrase après l'autre. Du saumon, ça se cuit bien. Ça non plus, ça n'a pas été retenu. C'est incroyable. Incroyable. Et t'es un bon bricoleur, mais grâce à Google. Ah, mais ça, là... Fait que là, t'es le genre, ben là, t'es un bleu cognitif, t'as le vidéo tutoriel, puis là, tu fais Hey, moi, ça là, pareil que dans... autodidacte, là, j'adore ça. Moi, tu me donnes un défi, je vais m'essayer. Je vais trouver un livre dessus, je vais lire là-dessus, tu sais, les échecs, je peins un peu le dessin, c'est des livres. Apprendre par moi-même, j'aime des cours aussi, là, mais apprendre par moi-même, c'est un réel plaisir. Donc ça, là, je fais, oh, OK, je vais aller voir. Google, une patente, je trouve un bon... quelqu'un qui vulgarise comme il faut, je vais aller m'acheter ce qu'il faut, je l'essaye, ça fonctionne pas, mais le processus, je l'ai fait par moi-même, ça, j'adore ça. Puis en terminant, en faisant ta recherche, Oui. évidemment qu'on tombe sur ton Wikipédia. Puis là, pour un gars qui aime la rigueur, là... C'est mince. Ben non, c'est pas tant mince, il va falloir faire du... Mais c'est parce que là, t'as rien fait en TV depuis 2017, puis tu fais pas de radio. Mais j'aime la rigueur, mais pas sur moi. Pas sur moi. François, pas sur, hey, il faudrait que mon profil soit à jour. Au contraire, je trouve ça plutôt charmant qu'il soit comme ça, passé date. Arrête, je veux pas laisser de traces, je veux disparaître, François. C'est vrai. Faire du bénévolat. Ouais, Ouais. devenir un peu plus zen, bouddhisme, me détacher tranquillement des besoins matériels. Rejoindre ta soeur en Afrique. Ouais. Creuser un puits. Comme toi, tu me donnes l'impression d'avoir atteint un certain équilibre. Est-ce que je me trompe? Tu parles tellement plus grand déséquilibré Ouais. au gars le moins zen sur la terre, là, mais j'ai beaucoup de plaisir, par exemple. Je Ben, ne fais c'est que peut-être ce que je là-dedans. veux. Ben, Ça fait quelques années que je fais juste ce que je veux. Ben, tu vois, ça, déjà, je trouve que c'est un gros morceau. Oui. C'est long se rendre là, mais rendu là, c'est bien le fun. Ben, écoute... Hey, parlant de le fun, Ouais. merci beaucoup de vous être déposé ici, Hey, jeune homme. c'est, un plaisir, vraiment. Mais merci à vous. Et, toute l'équipe. Toute l'équipe, la superbe grande équipe Merci du balado. à toute l'équipe. C'est un bon T-shirt, ça? Et pour terminer, je demande tout le temps à mes invités de dire le nom du balado. T'as un cue card là, au cas où tu t'en rappelles plus. OK, là, tu sais, ben, ça je t'aide, pense que je l'ai tu sais. jamais su. Ah non, mais c'est ça. Mais non, c'est parce que c'est des mots simples, mais des Ouais. mots qui, pour vrai, veulent dire vraiment beaucoup. J'en ai d'ailleurs un tatou sur mon bras. C'est ça en son. Ah, ouais. Avec ma voix. Mais ces mots-là sont beaux.
Oui. Je vous souhaite d'avoir envie de les dire haut et fort. Certain. Puis même une journée où ça va pas, tu le cries, puis je pense que ça aide à aller un petit peu mieux aller. Donc, on a fait le tour de ton parcours un peu. Je constate que, effectivement, je m'étais pas trompé en t'invitant. Tu es quelqu'un qui, je pense, a envie de dire que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.